Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Aude. Moi, c'est Chrissy. Nous sommes chargés de programme pour le centre et nous allons vous présenter le rôle des réviseurs externes et leur place dans le processus d'instruction des demandes. Les réviseurs externes viennent de tout le pays et connaissent le secteur et ou les domaines prioritaires. Ce sont des personnes qui sont disposées à contribuer à notre processus d'instruction en répondant aux questions concernant les demandes de subventions et fournissent des informations en retour. Je vais donc commencer par une brève présentation du centre et du processus d'attribution des fonds. Le centre a été créé par un partenariat pan-canadien d'organisations en logement et est soutenu par la SCHL, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, dans le cadre de la stratégie nationale sur le logement. Le centre travaille à renforcer l'innovation, les capacités et la durabilité du secteur du logement communautaire via 3 fonds. Le Fonds de transformation du secteur projets locaux, le Fonds de transformation du secteur projet d'impact sectoriel et le Fonds d'initiative d'aide communautaire aux locataires. Le Fonds pour la transformation du secteur, que l'on parle de projets d'impact sectoriel ou de projets locaux, soutiendra l'évolution des modèles d'affaires des fournisseurs de logements communautaires. On parle notamment de gestion d'actifs, de gouvernance, de durabilité environnementale ou de viabilité foncière. Ce fonds priorise les projets transformatifs qui contribuent à améliorer les services offerts aux communautés et à améliorer la capacité organisationnelle des groupes. Le volet projet local vise à soutenir les groupes locaux, individuellement ou ensemble. Ces groupes doivent être porteurs de solutions durables venant renforcer leur mission. Le volet impact sectoriel soutient soit les fournisseurs de services sectoriels, les fournisseurs de logements communautaires ou ceux qui répondent à une importante lacune identifiée dans le secteur du logement communautaire. Encore une fois, leurs projets doivent contribuer à une solution durable et renforcer le secteur dans son ensemble, dans sa région ou par type de logement. Le Fonds d'initiative d'aide communautaire aux locataires finance des projets relatifs à l'engagement et à la participation des locataires. On parle notamment d'augmenter la participation des locataires aux décisions qui les concernent ou à la définition des services. On parle de la connaissance des droits et des responsabilités des locataires ou des opportunités de renforcement des capacités des locataires. Je viens donc de présenter succinctement nos fonds. Si vous souhaitez plus de détails, vous pouvez commencer par regarder sur notre site internet ou vous pouvez aussi nous contacter. Je vais maintenant vous expliquer comment nous traitons les demandes de subvention et à quel moment les réviseurs externes interviennent. Le processus de demande de subvention se déroule comme suit. Le ou la chargée de programme lit la demande de subvention, détermine l'éligibilité du groupe et l'admissibilité du projet. Le chargé de programme contacte l'organisation pour discuter du projet. Suite à cette conversation, des modifications pourront être apportées au projet si nécessaire. Une fois que nous avons la version finale du projet, nous sollicitons les réviseurs externes pour qu'ils donnent leur avis sur le projet. Si les résultats des révisions externes l'exigent, le chargé de programme communiquera avec le groupe et discutera d'éventuelles modifications au projet. Une fois que tout est en ordre, le projet est soumis pour approbation finale au comité d'allocation et à la SCHL. Plus précisément, voici le déroulement du processus de révision externe. Afin d'être répertorié comme réviseur externe, vous devez remplir un formulaire en ligne expliquant dans quel domaine se situe votre expérience et expertise. Le formulaire est disponible sur notre site internet. Ces informations sont très importantes car elles nous permettent de choisir les bons réviseurs pour le projet. Lorsque nous avons un projet qui correspond à votre expertise, le ou la chargée de programme vous contacte pour savoir si vous êtes disponible pour faire l'examen. Vous pouvez refuser sans problème. Vous ne serez pas sollicité plus de 4 à 6 fois par an, grand maximum. Lors de la première révision, vous devez signer notre code d'éthique pour comprendre notre définition du conflit d'intérêts et du conflit de loyauté. Une fois que le chargé de programme reçoit le code d'éthique signé, il vous enverra tous les liens et la documentation nécessaires pour effectuer la révision. Ensuite, vous avez 2 semaines pour réviser la demande de subvention. Vous restez anonyme et le contenu de votre travail ne sera pas divulgué. Je vais maintenant laisser la parole à Chrissy pour qu'elle vous explique le rôle du réviseur externe et ce que nous attendons de votre part. Bonjour, merci. Donc, je voudrais commencer par expliquer 3 points concernant le rôle des réviseurs.
Le fait qu'il s'agit d'un mandat bénévole, que nous recherchons des expertises régionales et thématiques, et je clarifierai ensuite le rôle du centre par rapport à celui du réviseur dans l'analyse des demandes de subvention. Donc, commençons donc par l'aspect bénévole et qu'est-ce que ça signifie. Comme les réviseurs sont des bénévoles et sont généralement occupés par plusieurs responsabilités, nous reconnaissons et respectons que votre temps est limité. Une révision ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Nous estimons que chaque révision devrait prendre environ 2 heures en moyenne. Bien sûr, le temps consacré à la révision dépendra de la demande de subvention elle-même, mais il s'agit d'une estimation. Nous ne voulons pas mettre la responsabilité principale du travail d'analyse des demandes de subvention sur les épaules des réviseurs. Ceci est le rôle du centre. Maintenant, en termes de connaissances régionales et thématiques. Nous vivons dans un pays vaste et diversifié. Chaque province est unique. Il y a des différences régionales, des considérations urbaines et rurales, des différences de langue et bien sûr, nous devons tenir compte des réalités des Premières Nations. Par conséquent, notre personnel ne peut être au courant de chaque aspect du contexte et les besoins en matière de logement communautaire pour toutes les communautés à travers le pays. C'est la même chose pour les réalités thématiques. Les 5 domaines prioritaires de notre centre sont répondre au manque de services pour les communautés autochtones, réduire l'empreinte environnementale du secteur, encourager des pratiques d'affaires innovantes et durables, améliorer l'inclusion sociale et l'engagement de la communauté et favoriser la croissance du secteur du logement communautaire. Tout cela pour dire que nous vous sollicitons en tant que réviseur en raison de vos connaissances et expertises régionales ou thématiques liées à nos axes prioritaires qui nous fourniront une perspective unique à laquelle nous n'aurions pas accès autrement. Grâce à votre implication, nous serons en mesure de mieux déterminer l'impact du projet au sein d'une région ou d'une communauté ou bien voir si l'approche est conforme aux meilleures pratiques dans un domaine en particulier. Maintenant, le rôle du centre versus le rôle des réviseurs. Le centre, y compris les chargés de programme, sont là pour s'occuper des détails. En plus de lire et d'analyser les demandes de subvention, nous nous assurons que certains critères sont respectés. Par exemple, nous déterminons si la subvention correspond aux objectifs et aux activités de notre fonds. Nous explorons si la demande de subvention correspond aux axes prioritaires du centre. Nous assurons des partenariats adéquats et nous examinons les pièces justificatives. Nous vérifions que l'organisme soit éligible au financement et qu'il a la capacité organisationnelle de réaliser le projet. Donc, le centre examine davantage les spécificités de la demande. De votre côté, en tant que réviseur, votre rôle est de nous fournir votre perspective professionnelle sur la demande de subvention basée sur vos connaissances, votre expérience et votre expertise. N'oubliez pas, vous n'avez pas à analyser la demande de A à Z. Tel que mentionné, nous recherchons votre point de vue en fonction de vos connaissances et de votre expertise. Maintenant que les rôles ont été définis, regardons nos attentes. Donc, nous aimerions premièrement savoir vos impressions générales et ou préoccupations, vos conseils si vous en avez. Nous demandons que l'information soit claire et concise et je vais vous donner quelques exemples de commentaires qui pourraient nous être utiles. Maintenant, pour les impressions générales et ou les préoccupations. Ce que nous aimerions savoir des réviseurs comme vous sont vos impressions générales après avoir lu le projet proposé. Si vous sentez que quelque chose a été omis ou s'il y a une préoccupation particulière, vous pouvez le mentionner. Aussi, si vous pensez que c'est un projet important, quelque chose de positif, c'est très utile pour nous de le savoir. Ne pensez pas que vous devez absolument rédiger une critique ou quelque chose de long et de complexe pour que la révision nous soit utile. Si vous sentez que le groupe en question a oublié de considérer un élément important ou s'il y a un aspect qui, selon vous, peut être amélioré ou développé, vous pouvez le mentionner brièvement et fournir vos suggestions si vous en avez. Les commentaires et les conseils constructifs sont toujours les bienvenus.
Nous demandons que les commentaires soient aussi clairs et concis que possible. Essentiellement, nous aimerions savoir votre opinion réelle, rédigée d'une manière concise. Et maintenant, pour les exemples. Donc, qu'est-ce qui concerne les exemples de commentaires qui pourraient nous être utiles? Une chose que je voudrais mentionner est que nous demandons aux réviseurs de répondre dans un questionnaire avec des questions basées sur nos critères d'évaluation. Je n'aborderai pas toutes les questions ici, car certaines sont différentes selon le fond en question, mais juste pour que vous le sachiez, nous vous poserons quelques questions qui se rapportent à nos critères d'évaluation. Donc, par exemple, la faisabilité du projet ou le potentiel d'impact transformateur. Et nous terminons toujours avec un espace pour que vous puissiez fournir vos commentaires généraux et de nous dire si vous recommandez le projet. Maintenant, plus spécifiquement par rapport à vos commentaires. Voici quelques exemples de commentaires ou types de commentaires qui pourraient nous être utiles dans notre analyse du projet. Premièrement, vos suggestions. Donc, un exemple de suggestion pourrait être quelque chose comme « Je pense que le projet devrait commencer par développer un plan d'action plus fort et plus détaillé sur la façon de réaliser ce projet. » Ceci est un type de suggestion. Un autre type de commentaire est votre soutien pour le groupe lui-même. Si vous connaissez le groupe, si vous avez travaillé avec le groupe, donc un commentaire, par exemple, pourrait être « Cette organisation est reconnue pour sa capacité à concrétiser ses projets, donc je suis confiante que le projet sera entre de bonnes mains. » Un autre type de commentaire serait vos commentaires généraux ou préoccupations. Donc, quelque chose comme « Je crains que les différences régionales ne soient pas assez considérées. » Ceci est un type de commentaire de préoccupation. Dernièrement, l'appui pour le projet lui-même. Donc, un exemple pourrait être, c'est une proposition très intéressante avec un grand potentiel de transformation. Maintenant, pour résumer, les types de commentaires qui pourraient nous être utiles, donc vos suggestions, votre appui pour le groupe, vos commentaires généraux ou préoccupations et votre appui pour le projet. Les exemples que nous venons de vous présenter sont que des exemples de commentaires. Les vôtres peuvent être différents, mais comme vous pouvez le voir, nous recherchons vos impressions générales et votre opinion. Vos commentaires sont importants pour nous, étant donné votre expérience dans le domaine. Il s'agit d'informations précieuses qui contribuera par la suite à notre analyse globale du projet. Nous sommes arrivés à la fin de la présentation. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter en tout moment. Nous vous remercions de votre temps et votre intérêt à être réviseur pour le Centre.